vous êtes là? Tu es encore en train de lire ta bande dessinée, Zou? C'est le meilleur album! Capitaine Zap, le zèbre de l'espace, part en mission sur Mars! J'ai une idée! Nous aussi, on pourrait aller en mission sur Mars! Ça te dit, Elzé? Allez, dis oui! Oui, Zou, d'accord. On peut aller sur Mars. Ouais, hurrah! Hurrah! Mais d'abord, je dois encore dessiner 8 fleurs. Encore 8 fleurs? Ça va être trop long! J'ai une idée, les enfants. Elzé, si tu profitais de cette mission sur Mars pour dessiner des fleurs martiennes. Excellente idée, Papy. Je suis sûre que les fleurs martiennes seront extraordinaires. Tu crois? Mais elle est où, cette planète? Tout là-haut dans l'espace. Et pour y aller, il va nous falloir une fusée. Mais tu peux me dire où est-ce qu'on va en trouver une, Zou? Eh bien, au super atelier de fusée de Papy. Chouette! Waouh! C'est le même vaisseau spatial que le Capitaine Zap. Mais il manque encore quelque chose. Oh? Oui! Ça y est! Je sais, des propulseurs! Regarde! Eh bien, voyons voir ce que nous avons comme propulseur en réserve. Ah, en voilà un. Génial! Ah, j'ai trouvé 3 propulseurs. Félicitations, Papy, c'est un bon début. Mais tout le monde sait bien que le vaisseau spatial du Capitaine Zap a 4 propulseurs. Alors nous aussi, il nous en faut 4. Votre première mission importante en tant qu'ingénieur de cette fusée, m'en rapporter un autre. À vos ordres! C'est parti, allons en trouver un! Un propulseur. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Si t'en as un, là. Vous parlez de ce propulseur-là? Je ne suis pas sûre que vous puissiez jouer avec celui-ci. Il reste encore un peu de produit vaisselle à l'intérieur. Mais c'est pour une mission super importante sur Mars. On y fera très attention, c'est promis. D'accord. Mais rapportez-le-moi quand vous reviendrez sur Terre. Merci, maman. Au fait, dites-moi les enfants, est-ce que par hasard vous auriez vu mon vase au cours de l'une de vos missions? Non, maman. Il était sur le rebord de la fenêtre tout à l'heure et maintenant il a disparu. On va ouvrir l'œil pour toi. On le retrouvera peut-être sur Mars. Voilà le propulseur, Papy. Parfait. Zèbre 10 est prêt à décoller. Hurrah! Il ne vous manque plus que des casques de cosmonautes. Merci, Papy. Merci. Zèbre 10 paraît pour le décollage. Bien reçu. Pourquoi est-ce que tu dis bien reçu? Parce que c'est ce qu'on dit dans les fusées à la place de d'accord. Oh, bien reçu. Très bien alors. Armez les propulseurs! Six, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage immédiat. On est dans l'espace, Elzé. Zèbre 10, atterrissage imminent. T'es prête? Oui, Zou. Accrochez-vous. Oh!
Zèbre 10, atterrissage réussi. Bonjour. Salutations, je me présente, je suis Papy Martien. Moi, je suis le capitaine Zou. Et moi, le capitaine Elzé. Tu es l'assistante, capitaine Elzé. Laissez-moi vous montrer ma planète, Mars. Bienvenue dans le jardin martien de Zébros. Attention, ne touchez pas les fleurs bleues jeunes terriens. Ce sont des plantes martiennes très rares et mystérieuses qui peuvent vous rendre tout bleu. Je le noterai dans mon journal de capitaine. D'assistante, capitaine. Waouh! Même le ciel est orange sur Mars. Oh non! Un de nos propulseurs a disparu. Et il nous faut les 4 pour rentrer. C'est vraiment étrange. D'abord, c'est le vase de ta maman qui disparaît. Et maintenant, c'est le tour de notre propulseur. Oh, il ne doit pas être bien loin. Partons à sa recherche. Regardez! Ça alors, une empreinte. D'extraterrestres. Je suis sûre que c'est lui qui a pris notre propulseur. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Il a dû aller à la station spatiale centrale. Allons-y. Attends-moi. N'oublie pas, c'est moi le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine Zou? Je réfléchis. Oh! Des bulles. Mais d'où elles viennent? Elles viennent de la salle de bain. Oh, bonjour. Mamie martienne, vous avez pris le vase de maman. Mamie martienne? Oh, bien sûr. Oui, je voulais aider ta maman à faire un peu de nettoyage. C'est vous qui avez notre propulseur. Oh, tu veux parler de ceci? Il est vide maintenant, vous le voulez? Oh oui, sinon on ne pourra pas quitter la planète Mars. Merci. Quand vous serez rentré sur Terre, donne ça à ta maman de ma part. Bien reçu. Bon voyage, jeune terrien. Merci, papy martien. 3, 2, 1. Décollage immédiat. Bon retour parmi nous. Regarde, c'est papy martien. Eh, oh. Bonjour, papy. Bonjour tout le monde. Alors, c'était comment sur Mars? Génial! Mamie martienne nous a rendu notre propulseur pour rentrer. Maintenant, je suis comme le capitaine Zap. On a trouvé ça sur Mars. Oh, merci, Zou. Oh, mais il est tout propre en plus. Et vous savez quoi? Moi, j'ai fini mon journal de capitaine. D'assistante. D'accord, Elzé. Tu peux l'appeler ton journal de capitaine. Bien reçu, capitaine Zou.
Regardez, c'est ma peinture. Ça alors, ce visage me rappelle quelqu'un. Bravo, Zou. Ton tableau est magnifique. C'est vrai. D'ailleurs, je dirais qu'il est presque aussi beau que le modèle. Apparemment, nous avons un vrai peintre dans la famille. Oh, ça me fait penser que je dois passer une couche de peinture sur la barrière aujourd'hui. Alors à tout à l'heure. Bonjour. Salut, Zach. Waouh, j'adore ce tableau. Oh, j'espère qu'un jour je pourrai moi aussi exposer un tableau dans une galerie. On ne sait jamais. Vous avez vu cette foule? Toute la semaine, nous avons eu du monde. Cette exposition est un vrai succès. Tu entends ça, Zou? On va sûrement te demander de nouvelles œuvres pour la prochaine exposition. Ce serait chouette. Et la prochaine fois, je crois que je peindrai un portrait de toi, papa. C'est d'accord, Puck, je te peindrai toi aussi. Regarde, Zou, une lettre pour toi. Pour moi? Tu es un artiste au talent incroyable. J'espère pouvoir admirer d'autres œuvres très bientôt. Eh ben, dites donc, on dirait que tu es un admirateur, Zou. C'est ta première lettre de fan. Ça alors, c'est fantastique. Elle vient de qui? Je ne sais pas. C'est écrit, signé l'un de tes plus fervents admirateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tu es un admirateur secret. Que j'ai un admirateur secret? Papy, regarde! J'ai un admirateur secret. Tu en as de la chance. Moi, je peins depuis des années, tu sais, Zou. Et pourtant, je n'ai jamais eu le moindre admirateur. Mamie! On dirait que l'exposition m'a rendu célèbre. J'ai reçu une lettre d'un admirateur secret. Ça me rappelle quelque chose. Figure-toi, Zou, que lorsque j'étais jeune, il y a des années, moi aussi, j'avais un admirateur secret. Ah, une fleur séchée. D'où elle peut venir? Oh, on dirait un coquelicot de chez Zena. Si cette fleur vient de chez Zena, mon admirateur est sûrement une fille. Je crois savoir qui c'est. Salut. Elzé, j'ai peint ça pour toi. Waouh, merci Zou. Alors, tu aimes? Oui, beaucoup. Mais ce n'est pas encore mon anniversaire. Pourquoi tu me l'offres? Parce que je tenais à remercier mon admirateur secret. Ton admirateur secret? Zou, j'adore tes peintures. Mais ce n'est pas un secret. Oh, mais alors, d'où peut bien venir cette lettre? Comment ça? Quelle lettre? Celle que j'ai reçue. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite, Zou. Mais cette personne apprécie tes tableaux autant que moi, apparemment. Il y avait cette fleur dans l'enveloppe. Mamie dit qu'elle ressemble à celle de ton jardin. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un des coquelicots de maman. Allons lui demander. Bonjour. Oh, bonjour, Zou. Je voulais savoir si ce coquelicot venait de chez vous. Oui, tout à fait. Je suis en train d'en faire sécher pour Monsieur Zoé. Il m'en a demandé pour son magasin. Monsieur Zoé? Ah, je me demande si, tout à l'heure à l'exposition, Zach a bien aimé ma peinture. C'est peut-être lui, ton admirateur secret. Bon. Oh, non, pas dans ce sens-là. Ah, parce qu'il y a un sens spécial pour peindre les barrières maintenant. Désolé. Papy, vous pouvez nous accompagner à la boutique de Monsieur Zoé? Oh, vous avez l'air bien pressés tous les deux. Oui, on a deviné qui est mon admirateur secret. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir un. Je suis désolé, Zou. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui. Je dois finir de peindre la barrière avant la nuit. Mais papa peut vous y emmener, lui. Avec joie, les enfants. Ouais! Zach! Coucou! Bonjour!
bonjour, je vous confie, Zach, j'ai une course à faire. Je reviens tout de suite. Mais je vous en prie, allez-y, Madame Zoli. Zach, c'est toi qui as écrit cette lettre? Non, j'ai pas encore appris à écrire en attaché. Mais alors, qui a bien pu l'écrire? Et pourquoi ne demandes-tu pas à Monsieur Zoé? Il me semble que c'est à lui que Zéna a donné les fleurs séchées. Allez, je vous attends, Zou. Ne soyez pas trop long. Merci, Monsieur Zoé. Un instant, Madame Zoli. Comme vous êtes l'une de mes meilleures clientes, laissez-moi vous offrir ceci. Oh, ce sont les fleurs de ta mère, Elzé. Merci de votre fidélité. Merci. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour les enfants, que puis-je faire pour vous? Eh bien, en fait, on voulait savoir à qui d'autre vous aviez offert des coquelicots. C'est très simple, à tous mes meilleurs clients. Oh, alors ça doit faire beaucoup de gens. Oui, beaucoup, mais il m'en reste de côté pour vous. Merci, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonne chance. Je ne trouverai jamais qui est cet admirateur. Oh, Cela dit, il me semble qu'un admirateur secret doit rester secret. oui, j'imagine. Alors, comment se passe cette chasse à l'admirateur, Zou? Pas très bien. Ils n'ont pas réussi à trouver qui c'était. Papa a raison. Il va falloir que ça reste un secret. Regarde la lettre que j'ai reçue. Ça veut dire que toi aussi tu as un admirateur? Oui, et regarde, elle n'est pas signée, mais il y a une fleur dans l'enveloppe, exactement comme toi. Oh, vous pensez que c'est la même personne qui vous a écrit à tous les deux? On dirait bien. Comparons les écritures de nos deux lettres. Bonne idée, Elzé. Les E et les T sont identiques. Il doit donc s'agir du même admirateur secret. Oui, mais on ne sait toujours pas qui c'est. Vous avez pensé à regarder dans l'enveloppe? Il y a peut-être un indice, Zou. Tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas de timbre sur l'enveloppe. C'est qu'elle a été postée directement dans ma boîte aux lettres. Vous devriez aller vérifier. Maman, Oui, Elzé? est-ce que tu as vu qui a posté cette lettre? Non. Je suis désolée. Je n'ai vu passer personne dans la rue aujourd'hui. À part ta maman, Zou. Maman? Je crois qu'on a trouvé qui est notre admirateur secret. Maman! Maman! Ah, elle n'est pas là? Ah, non, désolée, elle est sortie faire quelques courses. Elle ne devrait pas tarder. Hein? Une liste de courses. Maman a dû oublier de la prendre. Comparons avec son écriture. Bonne idée. C'est bien la même écriture. Maintenant on sait, c'est ta maman qui les a écrites. Oh, j'ai enfin fini cette barrière. Oh, zut! On dirait que ta mère a oublié ma liste de courses. C'est ta liste? C'est toi qui l'as écrite? Oh! Ça veut dire que c'est toi notre admirateur. Vous m'avez démasqué, apparemment. Mais comment tu as fait? On pensait que c'était maman. C'est moi qui ai posté la première lettre et ensuite, c'est ta mère qui a posté celle d'Elzé. Mais pourquoi ça devait être un secret? Il suffisait de nous dire que tu aimais nos peintures. Oh, disons que parfois c'est agréable d'être admiré en secret. Tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Bonjour, Elzé. Tiens, c'est pour toi, Zou. Pour moi? Tu en es sûre? Oui, je les ai trouvés devant le portail. Ça doit sûrement venir de ton admirateur. Cette fois, ce n'est pas moi. Alors, ça veut dire que cette fois, j'ai un vrai admirateur secret. Aide, Zou. Madame Zoli va t'accompagner au magasin de Monsieur Zoé.
Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour, Zou. Je vais faire les courses pour ma maman et j'y vais tout seul. Il faut du beurre, du pain, du lait et le journal pour papy. Non, je ne t'ai pas oublié, Poc. Il faut aussi des graines pour toi. Dis donc, tu as une mission très importante aujourd'hui. Je t'attends à l'extérieur, Zou, à tout de suite. D'accord. Bonjour, Monsieur Zoé. Maman ne peut pas faire les courses aujourd'hui, alors elle m'a demandé de les faire tout seul. Est-ce que je pourrais avoir... Bonjour, Zou. Zach? Monsieur Zoé? Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour, Zou. J'étais perdu dans mes pensées. Belle journée, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais du beurre, du lait et du pain. Et le journal de papy aussi. Hein? Ah oui, et des graines pour oiseaux. Je vais te chercher ça. Qu'est-ce qui se passe, Zach? J'avais envie que papa m'emmène au bord de la mer aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on n'a pas passé une journée ensemble hors du magasin. Ah oui, ce serait bien. C'est vrai, mais je ne peux pas laisser la boutique. Je n'ai personne pour me remplacer. Et des graines. Je fais une offre spéciale cette semaine, Poc. 2 boîtes pour le prix d'une. Je suis rentrée. J'ai fait les courses. Hein? Oh. Hein? Papy? Qu'est-ce que c'était ces bruits? Oh, c'est mon nouveau téléphone portable. J'écoute les différentes sonneries pour en trouver une qui me convienne. Celle-là, j'aime pas trop. Poc, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas lui. Papy a un nouveau téléphone. Oh, ah oui, j'étais pas au courant. Alors, Zou, ça y est, tu es allé faire les courses? Oui, mais je plains Monsieur Zoé et Zach. Qu'est-ce qui leur arrive? Monsieur Zoé aurait bien voulu emmener Zach à la mer aujourd'hui, mais il n'a personne pour s'occuper du magasin. Ah! Papy! On pourrait peut-être emmener Zach à la mer. Qu'est-ce que t'en dis? Tu sais, je crois que j'ai une idée encore meilleure. Désolé, Madame Zoli. Nous sommes un peu pressés. Nous allons passer la journée à la plage. Rebonjour, Madame Zoli. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, pourrais-tu me dire ce qui se passe? Papy et moi, nous remplaçons Monsieur Zoé au magasin aujourd'hui. Alors, est-ce que vous désirez quelque chose? Oh, voyons voir. Oui, maintenant que tu le dis, j'aurais besoin d'une petite boîte de bonbons à la menthe. Par ici, je vous en prie. Oh! Hop, 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 hop. Ce n'est pas parce qu'on tient le magasin aujourd'hui que tu peux te servir, Poc. Notre première cliente, Madame Zoli, voudrait une boîte de bonbons à la menthe. Oui, je suis tellement gourmande, si vous saviez. Menthe, menthe, menthe. Ils doivent bien être quelque part, ces bonbons. C'est bon, Zou. Poc les a trouvés. Et voilà, Madame Zoli, une boîte de bonbons à la menthe. Bonne journée. Oh, merci, Zou. Bonne journée à toi. Au revoir. J'ai toujours rêvé de tenir un magasin. C'est amusant, hein? Ah, voilà de nouvelles clientes. Bonjour. Zou? Mais où est Monsieur Zoé? Ah, il voulait passer la journée avec Zach. Alors on lui a proposé de s'occuper du magasin. Oh! Que désirez-vous? Nous voudrions acheter une boîte de fusains, s'il vous plaît, Monsieur Zou. Oui, je sais où elles sont rangées. Enfin, je veux dire tout de suite, madame. Papy, papy, c'est tout là-haut. Je l'ai presque. Oh.
Oh, oh, oh. Oh, Et voilà pour vous, Zéna. Merci beaucoup. Merci à vous. salut Zou. Salut. Bonjour! On est venu parce que papa va m'acheter une poupée de princesse fée, pas vrai papa? Celle avec la baguette magique et les chaussons magiques et la robe magique. Et avec les ailes aussi. Ah, c'est celle avec les ailes que je veux. Où est-ce qu'il est, monsieur Zoé? Salut, Zou! Salut Zinnia. Bonjour oncle Xavier. Je regrette Zinnia. Monsieur Zoé est absent pour le moment. Alors avec papy, on s'occupe du magasin. Je vais regarder dans la réserve. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Allez, papa, dis-lui que je veux une poupée de princesse fée. Celle avec les beaux cheveux blonds et la robe magique, la baguette magique et les ailes magiques. Oui, doucement, Zinnia. Attention à mon portable. J'ai trouvé, Zinnia, une poupée princesse fée. Elle est trop belle, je l'adore. Je crois que je vais l'appeler Britney Chantel. Oh, Merci, papa, avec merci, plaisir, ma Zinnia. Tu veux bien lâcher ma veste? Bien, il va falloir qu'on y aille. C'est bientôt l'heure de ton cours de danse, ma chérie. Et Britney Chantel va venir danser elle aussi. Au revoir, Zou. Au revoir. Au revoir. Oh, papy, téléphone. Oh, je ne me souviens pas avoir choisi cette sonnerie. Allô, oui? Désolé, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé de numéro. De nouveaux clients. Hein? Bonjour, monsieur Zou. Bonjour, monsieur Papy. Monsieur Zoé a emmené Zach à la mer. C'est moi qui m'occupe du magasin aujourd'hui. C'est une mission très importante qu'il t'a confiée là. Ah ça, oui. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous voudrions de la peinture pour repeindre la salle de bain de Zygmunt. Je lui ai conseillé souffle de girafe. Mais je pense que oreille d'araignée me correspondrait beaucoup mieux. Souffle de girafe et oreille d'araignée sont des nuances de couleurs. Oui, oreille d'araignée, c'est une sorte de gris pâle savoureux, chaud et vibrant. Ah, Qu'y a-t-il? tout à l'heure, ce n'était pas un faux numéro. Je crois que ce n'est pas ton téléphone. Oh, ça doit être celui de Xavier. Il l'a fait tomber, tu te souviens? Mais où le mien peut-il être? Monsieur Zoé a dit qu'il appellerait pour savoir comment ça se passait. Et si tu n'as pas ton téléphone? Je sais. Peut-être qu'oncle Xavier l'a pris à la place du sien. Je peux appeler ton téléphone pour voir, papy. Oui, très bonne idée, Zou. Mais maman, j'ai pas envie d'aller à mon cours de danse. Je préfère rester jouer ici avec ma nouvelle princesse fée. Oh, des canards. Oh, je déteste les canards. Où sont-ils? Qui les a laissés entrer? Xavier, j'ai l'impression que ce bruit vient de ta poche. Hein? Comment ça de ma poche? Oh. Mais à qui est ce téléphone? Allô? Xavier à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Oui, c'est Zou. Hein? C'est toi, Zou? Oui, tu as dû te tromper. Alors je me suis dit que tu avais dû prendre le téléphone de papy à la place du tien. Bon, et sinon, que dites-vous de Crépuscule sur Sorrento? Ça serait joli, non? Oh, pourquoi pas? Excellente idée. Oui, je n'aurais jamais pensé à cette nuance. Hein? Oh, les canards sont de retour. Je peux répondre, s'il te plaît? Oui, Zou, vas-y. Allô? Oh, bonjour, monsieur Zoé. Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout va très bien. Oui. Au revoir. Au revoir, Zou. Monsieur Zoé trouve que nous faisons un travail d'épicier génial, papy. Oui, et ton papy fait aussi un travail de décorateur formidable. Quel œil pour la couleur! On dirait que Puck s'est trouvé un travail, lui aussi. Il a décidé de nettoyer le comptoir de Monsieur Zoé. Puck. C'était une super histoire, Elzé. Moi aussi, je voudrais un tapis magique, comme Aladdin.
avec le même motif tourbillonnant. Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où. J'ai une idée, Zou. Et si on faisait un vœu pour en avoir un? Oh oui! Nous voudrions un tapis magique comme celui d'Aladin. Ah, hein? Mais je ne vois rien du tout. Tu crois que notre vœu n'a pas marché? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors. Allons voir. Je pense pas qu'il soit là, Zou. Regardons derrière. Bonne idée. Bah, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon. Ce vieux tapis de Nanou est bien usé. Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà. Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait. Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Elzé, regarde. C'est le tapis magique. Notre vœu s'est réalisé. Waouh, Zou. Attends. Il ne faut pas lui faire peur. T'es sûr qu'il est magique, Zou? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut, tu vas lui faire de la peine. Il a le même motif que celui d'Aladin. Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elzé. Waouh! Il est forcément magique. Faisons-le voler. Tapis magique, transporte-nous au parc. Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc. Et si je tirais dessus? Oh. Elzé? Zou? Je vous ai préparé de la limonade fraîche. On arrive, maman. Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y, moi aussi j'ai soif. Tenez, les enfants. Merci, maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler, ou alors je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui? Oui, je comprends. Merci de nous en avoir informés. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Ah? Elzé! Le tapis magique! Il vole! Tapis magique, vole! Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas. Ah!
baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle passée? Je suis sûre qu'elle était là-dedans. Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. Oh, il vole! La baguette n'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler? Vole, tapis, vole! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors, ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette, peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants, vous voulez un goûter? Oh oui, papy! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée. Et voilà. Merci, papy. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici? L'association n'a pas dû en vouloir, en fin de compte. Merci, papy. À tout à l'heure. À plus tard, amusez-vous bien. Oh oui, papy. On va voler sur notre tapis magique. Un tapis magique? Elzé, regarde. Notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vole, tapis magique, vole! Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra! Oh, s'il te plaît, vole, tapis magique. Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vole, tapis magique! Oui, vole! Ah, voilà où était passé le vieux tapis de Nanou. Le tapis de Nanou? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association. Mais il a volé! Volé? Ah, oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'avait volé à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin. Ah, mais alors il n'est pas magique. Eh non, j'ai bien peur que non, Zou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin. Alors il ne vole pas? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà! Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop. Allons-y. Attention, c'est parti. On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique. Et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique. Dis-moi, chérie, il faut qu'on se dépêche, sinon on va être en retard au restaurant. Désolée d'avoir été si longue, mais je cherchais ma boucle d'oreille.
J'avais posé les deux sur le rebord de la fenêtre. J'en ai trouvé une, mais je ne sais pas pourquoi l'autre a disparu. Allez déjeuner. Nous, on va la chercher. D'accord, papy? Et bien entendu. Oh, merci, Zou. À tout à l'heure. Bon appétit. On commence par la chambre de papa et maman. Allez, tu me suis, papy? D'accord. C'est parti. Oh, Ah, j'ai trouvé quelque chose. Une chaussette. Rien. Mais où peut-elle bien être? Oh. Désolé, Zou. Rien par ici. Par là non plus. Mais où est passée cette boucle d'oreille? Coucou, c'est nous. Maman? Vous êtes déjà rentrée? Nous, on cherche encore ta boucle d'oreille. C'était bien le restaurant? J'avais oublié mon portefeuille, alors on n'a pas pu déjeuner. Ça vous dit de manger des sandwichs? Oui, avec plaisir. Je m'en occupe. Il n'y a presque plus de lait ni de beurre. Il faudrait que quelqu'un aille au magasin. J'y passerai tout à l'heure puisqu'il nous faut aussi des céréales. Tu voudras venir, Zou? Oh oui, papy. J'y vais. Elzé? Bonjour, Zou est là? Bien sûr. Entre. Il était posé près de ma fenêtre, mais il n'y est plus. C'était mon cadeau d'anniversaire, mon plus beau bracelet en argent. Maman, peut-être que la même personne a pris ta boucle d'oreille et le bracelet d'Elzé? Je n'en sais rien, Zou. C'est curieux de ne prendre qu'une seule boucle d'oreille. Je suis certaine que c'est une coïncidence et que nous allons bientôt retrouver tous nos bijoux. J'ai une idée. Allons voir dans le jardin s'ils y sont. D'accord, papy. Ni boucle d'oreille, ni bracelet par ici. Maintenant, allons voir chez toi, Elzé. Rien par là non plus. Je crois qu'on a cherché partout. On n'a rien trouvé du tout. Vous voulez venir avec moi chez Monsieur Zoé? Je suppose que ça veut dire oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zoé. Je vais prendre un paquet de mes céréales préférées, s'il vous plaît. Et aussi du beurre et une bouteille de lait, celui qui a une capsule argentée. Je ne peux vous donner que du lait en brique. Quelqu'un a pris toutes les capsules argentées qu'il me restait. Ah oui? Ça alors? On dirait que beaucoup de choses disparaissent aujourd'hui. D'abord la boucle d'oreille de la mère de Zou. Ensuite, mon bracelet. Hé, Elzé, tu as remarqué? Tous les objets qui ont disparu, ils sont argentés. Oui, c'est très étrange. En effet, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'espère que le mystère sera vite résolu. Oui, je l'espère aussi. Au revoir. À bientôt. À plus tard. Au revoir. Waouh! Regarde ça, papy. Ah oui, c'est une plume de pie. Elle est trop cool. Oui, comme tu dis. Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose. Promis, Elzé. À plus tard. À plus tard. Ah, vous tombez bien tous les deux, vous feriez bien de monter. Apparemment, la broche préférée de mamie a disparu, elle aussi. Oh, pauvre mamie, elle adore cette broche. J'arrive, mamie. Oh.
Ma broche, je l'avais posée juste là. Ensuite, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu et entre-temps, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une plume, comme celle que j'ai trouvée. Une plume de pie, en effet. Ah oui, elles sont identiques. Tu sais, Zou, c'est peut-être un indice. Viens, allons consulter mon livre sur les oiseaux. Bonne idée, papy. Ah, nous y sommes, voyons. Il est écrit que les pies aiment les objets brillants. Elles doivent aussi aimer les objets argentés. Eux aussi, ils brillent. Je connais un moyen d'en avoir le cœur net. Alors, il nous faut un objet brillant et assez gros pour que la pie le voie. Parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'elle vienne prendre mon badge. Tu la vois, Zou? Oh, 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 cette pie est du genre coquine. Oup, oup. Regarde! Mon badge a disparu. La pie a dû l'emporter. Nous devons être sûrs que c'est elle. Ah, je crois que j'ai une autre idée. Cette fois, tu ne nous auras pas, Madame la pie. Ça alors, qui l'eût cru? Elle adore les trucs argentés. Hé! Reviens! Au jardin, Zou, vite! Arrêtez cet oiseau! Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que tout ce remue-ménage? C'est la pie, la coupable. Zou lui a tendu un piège et elle a pris son badge. Une pie, mais oui, bien sûr. Tout le monde sait qu'elle vole les objets brillants. Regarde, Elzé! Je crois que ton bracelet est là-haut. Là où la pie vient d'emporter mon badge. Oui, elle a un truc brillant dans son bec. Elle a probablement fabriqué son nid là-haut. Je vais aller chercher mon échelle et monter voir. Oh, merci, papy. Allez. Oh, excusez-moi, Madame la pie, je vous ai fait peur. Et voilà, tout y est. À partir de maintenant, j'y ferai plus attention. Oh, je suis persuadé que Mamie va être ravie de revoir ceci. Qu'est-ce que je vais être ravie de revoir, au juste? Oh, merci. Tu as retrouvé ma broche. C'est la pie qui l'avait cachée dans son nid. Ça alors, qui l'eût cru? Tiens, Elzé, ton bracelet en argent. Merci. Et voilà tes badges, Zou. Merci, maman. Vous savez, j'ai de la peine pour la pie. Elle n'a plus rien de brillant maintenant. On pourrait lui donner du papier d'aluminium. Oui, bien vu. Bonne idée, Zou. Je vais en chercher. Et voilà. Merci, Elzé. Foc, à toi de jouer. Va apporter ça à la pie. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Et je crois qu'on a bien mérité du gâteau, surtout Zou, car il a élucidé le mystère. Ne jette pas le papier d'alu, maman. Le papier? Pourquoi? Tu veux le garder? Bah oui, pour le donner à la pie. Oh, Zou.
Oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir, tu viens, Elsie, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape! Oui! C'est là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh! Oh, waouh! Tu as vu ça? Oui! Waouh! Les extraterrestres! Je vais chercher papy. Papy, viens vite! Les extraterrestres sont là! On a vu leur vaisseau dehors! Tu en es sûr, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non! Ça ne ressemblait pas à un avion! Allez, viens, papy! Il est parti par là! Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? Maman! On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans! Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher! Tout de suite! J'ai envie d'être amie avec eux! Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau? Maman, je peux aller chercher les extraterrestres? Bien sûr, Elsie, tant que tu restes avec papy. Merci, maman! Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres! J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie! Ils viennent de très très loin! Ils doivent être affamés, les pauvres! Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre? Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou, bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super! Allez, Elsie! Il faut aller chercher papy! Papy! On a les casse-croûtes! Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreurs d'extraterrestres? Tu as un appareil photo, et puis une caméra, des jumelles, une loupe, et un carnet et un stylo. Merci, papy! Allez, Elsie! On va chercher les extraterrestres! Oui! Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elsie, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. Hein? C'était quoi ça? Hein, par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh! Si ça se trouve, c'est eux! Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre? Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs.
Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici, alors. Papy, ça donne faim de chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi, j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite. Oh, Elzé, la caméra était allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires. Ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'aire de jeu. Regardez par ici. Ce truc argenté, ça bouge. C'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Puck qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestre. Hein? C'était quoi? Cachons-nous! Zou! Elzé! Ah, bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Oh, où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Puck a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve, et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshh, comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshh. Il doit y avoir une fuite, et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Hein? Après mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oh, oui! Oh, oula, oula. Merci beaucoup tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda! Oh, On cherche des adhérents au club spatial des zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui! moi aussi! Moi aussi! Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Semaine prochaine! Ils sont super, tes amis, Nanou. Ils jouent très bien à la bataille, même si c'est quand même toi la meilleure à ce jeu.
Merci, mon petit Zou. Pourtant, tu sais, ce n'est pas mon jeu préféré. Bah alors, pourquoi tu y as joué? Eh bien, j'aime recevoir mes amis et ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Maman! Oui? Je peux inviter un ami comme Nanou? S'il te plaît, maman, je peux? S'il te plaît. Eh bien, tu as de la chance, Zou, parce que tu ne vas pas tarder à avoir de la visite. Super! Elzé? Non. Zach? Non, c'est Zinnia. Elle vient à la maison cet après-midi. Mais je ne sais pas quoi faire pour lui faire plaisir. Je suis sûr qu'en nous y mettant tous, on réussira à trouver des jeux qui vous amuseront tous les deux. Super, merci papy. Vois-tu, Zou, le plus important, c'est de bien recevoir son invité. Comme a fait Nanou. Exactement. Et maintenant, il faut qu'on se dépêche pour... Oh, c'est elle, c'est Zinnia. Hein? Zinnia, déjà? Mais on n'est pas encore prêt. Ce n'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est de faire plaisir à ton invité. Au revoir, papa. Au revoir, ma Zinnia chérie. Sois sage. Bisous. Désolé, il faut que je me dépêche. Zelda et moi déjeunons avec monsieur le maire. Et merci de vous occuper de Zinnia. Au revoir. Au revoir, oncle Xavier. Je vais aller faire un petit peu de jardinage. Amusez-vous bien tous les deux. Bon alors, Zou, à quel jeu on va jouer? Tu vas voir, un super jeu. Oh, génial! Si on faisait un goûter de robots. Oui, mais j'aime pas les robots. Pas grave, j'ai plein de déguisements et... Non, je me suis déjà déguisée hier. Oh, je pensais que ça te ferait plaisir. Bon, sinon à quoi on pourrait jouer? Bah, t'es mon invité. C'est toi qui dois choisir. Oui, youpi! Alors on va danser ma choré. Allez, viens, Zou. Je suis pas très bon en danse. Oh, mais t'as dit que je pouvais choisir, non? Bon, d'accord. Je vais mettre de la musique alors. T'as raison. C'est vrai que t'es pas très bon en danse. Bon, tant pis, on va jouer à la marchande. Si tu veux, c'est toi qui choisis. Oh, génial! Maman, Zinnia voudrait jouer à la marchande. On peut prendre des objets dans la maison qu'on pourra vendre? Oui, pas de problème. Amusez-vous bien. Viens. Oui, bien vu, Puck. Non! Ils sont pourtant jolis. Peut-être, mais les chaussons, ce n'est pas assez bien pour mon magasin. T'as bien dit que j'étais ton invité, non? Désolée, Puck. Bon, je te laisse apporter au magasin toutes les choses à vendre. D'accord. Puisque ça fait plaisir à Zinnia. Voilà. Je pense qu'on peut ouvrir notre magasin. Non, pas encore. Il me faut plus de jolies choses à vendre. Ma boutique doit être le plus beau magasin de la ville. Oh. Bon, ben, comme l'a dit Papy, le plus important, c'est de bien s'occuper de son invité. D'accord, Zinnia, je vais chercher d'autres jolies choses. Waouh, génial, merci. Et voilà. Vous avez maintenant des fruits et des légumes bien frais pour votre magasin. Super. Merci, Papy. Je
Je suis sûre que Zinnia sera très contente. Tada! Ma jolie boutique est enfin prête pour la grande inauguration. Waouh, c'est vraiment très beau. Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai quelque chose de très bien, regarde. Oh, pourquoi tu m'apportes ça? Ben, pour le magasin. Des fruits et des légumes tout frais. Mais c'est pas un magasin de fruits et légumes. Mais qu'est-ce que je vais en faire alors? T'as qu'à les rapporter dans le jardin. Ah bon? Non, je sais. Je vais ouvrir un autre magasin pour les vendre. Je l'appellerai Chez Zou, fruits et légumes frais. Alors il faudra que t'ailles l'installer ailleurs, ton magasin. J'ai besoin de toute la pièce pour ma boutique. Bonjour les enfants. Papy et moi, nous avions très envie de venir voir ce nouveau magasin dont on parle tant. Il y a 2 magasins en fait. J'ai plein de belles choses. Ah, ça oui alors, c'est très joli. Oh, mais regardez-moi ce beau panier, ces fruits et légumes magnifiques. Regardez ces fraises délicieuses et ces poires très parfumées. Extra frais. Oh, ça a l'air bon. J'aimerais acheter toutes les fraises que tu as, s'il te plaît, avec une tomate et 2 belles carottes. Mais bien sûr, madame. Vous voulez que je vous les livre, madame? Oh, merci, oui. Ça me rendrait bien service. Peux-tu les livrer à la cuisine, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Votre livraison est en route. Ah, c'est exactement ce que je cherchais. Qu'est-ce que tu en penses, mamie? Eh bien, je pense que je vais te l'acheter, mon chéri. Oh, c'est très généreux de ta part. C'est un excellent choix. Zou, tu veux bien ajouter ça à ta livraison? Non, Zinnia, ce n'est pas possible. Mon magasin ne vend que des fruits et légumes. Je ne livre rien d'autre que ça. Bon, alors c'est moi qui livrerai. C'est très gentil. Merci beaucoup, Zinnia. Oh, attends, Zou. Je trouve que tu as bien accueilli ton invité. Zinnia a l'air de beaucoup s'amuser. Oui, mais pas moi. Elle n'a pas voulu qu'on vende tes beaux fruits et légumes. Elle n'est pas gentille. Livraison express de la meilleure boutique. En fin de compte, c'est pratique qu'il y ait 2 magasins. On a beaucoup plus de choix lorsqu'on fait ses courses. Tiens, j'ai une idée. Si on allait faire un tour dans un magasin du quartier qui vend presque de tout. La boutique de Monsieur Zoé. Oui. Bonjour Zach. Bonjour Monsieur Zoé. Bonjour Zach. Bonjour Monsieur Zoé. Salut. Bonjour les enfants, que puis-je faire pour vous? Ces jeunes commerçants sont venus voir un magasin où on peut presque tout trouver. Dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Oh, excusez-moi. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous auriez en magasin... Parce que je voudrais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, monsieur. Il vous faut un panier grand luxe. Il sera bientôt prêt, vous pouvez passer le prendre. Merci, monsieur. Bon, nous avons une commande urgente à traiter. Un panier grand luxe à préparer tout de suite. Le client va passer le prendre. Les jeunes commerçants seraient peut-être d'accord pour me donner un petit coup de main. Oui, s'il vous plaît. Moi. Alors, vous êtes prêts? N'oubliez pas que c'est une commande très importante. Oui, on est prêt. Oui, génial. On est prêt, papa. Et voilà. Zinnia? À ton tour, Zach. Ça y est. Waouh, c'est beau. C'est un vrai travail de professionnel. C'est le plus beau panier grand luxe qu'on ait jamais fait. Ah oui. Bonjour, votre commande est prête. Merci, c'est magnifique. Au revoir, Au revoir. Monsieur Zoé. Au revoir tout le monde. Zou, et si on vendait plein de belles choses différentes, nous aussi, dans un seul grand magasin? Alors ça, c'est une super idée, Zinnia. Je pense que les apprentis commerçants ont bien mérité quelques cookies de mamie. Oui, des cookies. Papy, est-ce que je peux inviter Zach? J'aime recevoir mes amis. Et tu sais très bien comment leur faire plaisir aussi. Ah oui, ça alors tu peux le dire. Nous sommes arrivés, Zinnia. Merci, Madame Zoli. Ça
Salut Zou. Bonjour papy. Bonjour, Zénia. Salut! Viens voir, Zinnia, c'est pour ta maman. Oh, c'est joli. C'est un tableau du gâteau d'anniversaire que ma maman lui a préparé. Tu veux peindre quelque chose toi aussi? Non, je ne suis pas d'humeur. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Zinnia? Je n'ai pas de cadeau d'anniversaire pour maman. Je vais être la seule de la fête à ne pas avoir trouvé de cadeau pour elle. Tu pourrais lui offrir un collier? Elle en a 8. Une écharpe? Elle en a 11. Un sac à main? Je ne pourrais même pas te dire combien elle en a. Une bouteille de parfum? Elle a des tas de bouteilles de parfum. Je ne trouve aucune idée de cadeau que maman n'a pas déjà. Oh, et si tu lui fabriquais ton cadeau toi-même? Quelque chose que tu ferais spécialement pour elle. Ah, c'est une bonne idée. Un cadeau unique. C'est quoi un cadeau unique, papy? C'est quelque chose qui est tellement rare que ça n'existe qu'en un seul exemplaire dans le monde entier. Un seul exemplaire dans le monde entier. Ce serait un cadeau extraordinaire. Je pourrais fabriquer à maman une jolie boîte pour qu'elle puisse ranger toutes ses jolies affaires. Alors, comment faire pour fabriquer une boîte vraiment unique? Oh, je pourrais la décorer avec tout ce que maman adore. Oui, tu pourrais la peindre dans sa couleur préférée. Oui. Alors, quelle est la couleur préférée de ta maman, Zinnia? Le rouge ou le bleu peut-être. Je ne m'en souviens plus. On va devoir le découvrir. En tout cas, ses fleurs préférées sont les roses. Les roses roses? Les roses blanches? Les roses rouges? Je ne sais pas. Ah, quelles sont ses odeurs préférées? Y a-t-il un parfum qu'elle aime particulièrement? Je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, Zinnia. Tout ce qu'on a à faire, c'est apprendre ce qu'elle aime. Oui, on pourra le lui demander. Elle va bientôt arriver. Bonjour. Vous êtes là? Y a quelqu'un? Bonjour, Zelda. Les enfants sont là-bas. Merci. Oh, je viens d'avoir une idée. Commence un tableau, Zinnia. Ah, bonjour les chéris. Bonjour. Joyeux anniversaire, Zelda. Merci. C'est très gentil. Tante Zelda, où est oncle Xavier? Il nous rejoindra tout à l'heure. Assieds-toi, Zelda. Tu pourras admirer les artistes à l'œuvre. Oh, ils sont mignons. Oh, en voilà de jolis tableaux. Celui-là est pour toi, tante Zelda. Un gâteau d'anniversaire. Merci, Zou. Le mien aussi est pour toi, maman. Et je veux le peindre dans ta couleur préférée pour ton anniversaire. C'est le bleu, ma puce. Un bleu clair comme le ciel. Terminé. Moi aussi. Maman, tu nous emmènes au parc, s'il te plaît? Oh, bien sûr. Une promenade avec mes deux petits amours. Rien ne me ferait plus plaisir. Pas vrai, maman, les roses, ce sont tes fleurs préférées. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais, Zinnia. J'aime toutes les fleurs, mais c'est vrai que j'ai un faible pour les roses. Tante Zelda, ce sont lesquelles tes roses préférées? Les roses, les rouges, les blanches? Franchement, je n'en ai aucune idée, Zou. Elles sont toutes absolument sublimes. Mais c'est ton anniversaire. Il doit bien y avoir des roses qui te feraient plus plaisir que d'autres. Eh bien, si je devais à tout prix choisir une couleur, je crois que ce serait... doré. Doré? Doré? Oui, les roses jaunes dorées sont sans aucun doute les roses que je préfère. Il ne nous reste plus qu'à trouver son parfum favori. Chut, elle pourrait nous entendre. Il ne faut pas gâcher la surprise. Oh, ça te gêne si je passe un instant à la boutique, Zelda? J'ai 2 ou 3 choses à acheter pour mamie. Vas-y, je t'en prie. On t'attendra devant la porte. Oh, non!
magasin de Monsieur Zoé. On y va, maman. Mais ma chérie, nous n'avons rien à y acheter. Oh, Tante Zelda, j'ai besoin que tu m'aides. Zou, qu'est-ce que tu fais? Bon, en quoi puis-je t'aider? Zinnia dit que tu es incollable sur les parfums. Oui, je dois reconnaître que je les aime énormément. Alors, à ton avis, quel est celui que Papy devrait acheter à Mamie? Oh, attends, voyons voir. Reste là, Papy. Zou pose une question très importante à ma maman. Je lui conseillerais un mélange de lavande et de jasmin. C'est une alliance de senteurs idéale pour Mamie. Génial! Mamie va adorer. Mamie, oui, mais est-ce que c'est le parfum préféré de maman? Chut! Et toi, c'est quoi ton parfum préféré, Tante Zelda? Difficile à dire, il y en a tellement. La jacinthe et la menthe sentent très bon. Rose et jacinthe des bois, très original. Oh, sauge et citron vert, très frais et très acidulé. Mais voilà mon parfum fétiche. La fleur de muguet. Elle aime le muguet. Super! On peut y aller, Zou? On peut y aller, Papy. Oh, ces fleurs sont magnifiques, Zelda. Tu les as déjà vues? Vite, Zinnia, rentre dans le magasin et demande à Monsieur Zoé d'asperger des mouchoirs avec le parfum préféré de ta maman. Pourquoi faire? Pour tapisser l'intérieur de la boîte. Comme ça, chaque fois qu'elle l'ouvrira, elle sentira l'odeur du muguet. C'est une idée géniale. Oh, quelle bonne odeur de muguet. Viens donc à l'intérieur, Zelda. Mamie a très envie de te voir. Allez, mettons-nous au travail. Ça ne sert à rien, Zou. Pourquoi? Maman sait qu'on a des petits mouchoirs parfumés au muguet. Oh, c'est pas grave, ça. Mais si, j'ai gâché la surprise. Non, pas du tout. Tante Zelda ne sait pas que tu vas lui offrir une boîte. Et elle ne sait pas comment tu vas la fabriquer. Allez! Eh bien, dites donc, en voilà une surprise. Joyeux anniversaire, Tante Zelda! Merci, Zou, c'est superbe. Joyeux anniversaire, maman. Zinnia, chérie, c'est splendide. Une jolie boîte pour ranger toutes tes jolies affaires. Oh, tu l'as décorée avec des roses dorées, mes fleurs préférées. Et cette magnifique peinture, c'est du bleu ciel, ma couleur favorite. Et en plus, qu'est-ce que ça sent bon, c'est du muguet, mon parfum préféré. Oh, Zinnia, quelle bonne idée. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour deviner tout ce que j'aime? Eh bien, je n'y serais jamais arrivée sans Zou. Tante Zelda, c'est un cadeau absolument unique. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire dans le monde entier. Et je sais qu'il n'y a qu'une seule petite fille dans le monde entier qui aurait pu avoir l'idée d'un cadeau aussi magnifique pour sa maman. Vous êtes deux adorables petits zèbres. Merci pour cette fête d'anniversaire absolument parfaite. Encore joyeux anniversaire!